Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Et donc bonnes vacances bien sûr à ceux qui sont en vacances parce que je pense que ça commence dès aujourd'hui. Donc nous sommes vendredi, comme d'habitude, c'est les bons plans, donc on fait un petit tour des meilleures offres, PC et hardware. Donc je mets tous les liens en description, vous savez très bien maintenant, le petit timecode. En fin de vidéo, on verra les PC portables, les PC gamers, la configuration de la semaine, 1150 € avec la toute nouvelle RTX 4070. Donc 1150 €, c'est vraiment impressionnant, vous allez voir, c'est vraiment top. Donc je sais pas si vous avez vu le test de la RTX 4070 sur la chaîne, regardez, elle est juste là. Je l'ai remise là, elle est vraiment magnifique. Donc c'est une carte graphique idéale bien sûr pour jouer en QHD, donc 1440p. Donc pas de défaut majeur sur cette carte graphique, n'hésitez pas à voir le test. Le test ici, c'est très simple, je l'ai sorti mercredi. Donc n'hésitez pas à voir le test de cette carte graphique. Le seul défaut voilà, qui revient souvent, c'est le prix pour certains. Autrement, elle a zéro défaut, que ce soit au niveau performance, que ce soit consommation et tout, c'est top. N'hésitez pas à voir le test si vous n'avez pas vu. Justement, regarde vite fait. Avant d'attaquer, parce qu'on va commencer par les composants et les cartes graphiques, on va juste regarder les prix de cette carte avant. Déjà, la modèle Founders Edition n'est plus en stock, comme vous voyez, rupture de stock, 659 €, c'est le MSRP. Donc modèle Palit, 639,90 €. Modèle Genwart ici, Ghost, 639,95 €, donc en dessous le MSRP. Modèle MSI directement sur le site de chez MSI, Ventus 2X. Alors 659 €, si c'est votre première commande, il y a le code NEW20, donc ça ferait 639 €. C'est vraiment pas mal du tout en plus de ça livré. Autrement, sur rue du commerce ici, le modèle MSI version 3X au MSRP. Et nous avons le modèle Gigabyte WindForce, 659,90 €. Ensuite, nous avons le modèle Pied-Noir ici, 659 €, donc il y a pas mal de stock, et modèle Zotac également, 659,90 €. Donc comme j'ai dit, la configuration de la semaine en fin de vidéo avec cette carte graphique. On attaque les bons plans cette fois-ci avec les cartes graphiques justement. On commence tout de suite, on l'a vu la semaine dernière avec la Asus TUF RX 6500 XT. Donc moi personnellement pour le prix je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est plus pour jouer bien sûr en 1080p qualité moyenne. Avec ça il faut vraiment une plateforme en PCI Express 4.0. Donc l'idéal c'est d'avoir un Core i3 12100F, 13100F d'ailleurs qu'on verra tout de suite à suivre. On continue ici sur la RX 6600, donc la baisse de prix est vraiment pas mal. Donc là avec moi je vous la remontre, moi j'aime beaucoup ce modèle là, jamais déçu, modèle XFX. 239,89 € avec les frais de livraison, ça fait environ 250 €. Donc au niveau performance, pour jouer en 1080p qualité élevée, elle est vraiment très bien. Donc pour ce prix là, c'est pas mal. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas de compte client chez eux, ils demandent un code SIF, NIF, etc. Je vous affiche de suite et également je remets en description. Une autre concurrente ici de chez ASRock sur le site Top Achat si vous préférez, donc 249,99 €, également pas mal, de toute façon c'est la meilleure pour jouer en 1080p, donc pour un streamer bien sûr je vous la conseille pas, mais pour un joueur c'est vraiment pas mal. La grande sœur maintenant avec la Asus RX 6650 modèle dual, donc 289,99 €, on l'a vu sur la chaîne également, donc je l'ai avec moi, je vous les montre décidément. Donc je vous montre cette carte graphique, le seul défaut c'est qu'elle était un peu bruyante je trouve. Autrement au niveau finition, look c'est vraiment pas mal, au niveau performance déjà on peut commencer à jouer correctement en 1440p. Donc là, 289,99 € sur le site Top Achat. Si vous cherchez plutôt une carte graphique Nvidia, donc RTX 3060, c'est la carte graphique la plus jouée sur Steam, 339,90 €. Le modèle le moins cher sur le site Rue du Commerce, donc moins cher en version, attention, 12 Go. Prenez vraiment la version 12 Go sur la RTX 3060. On continue sur une carte graphique plus puissante, RX 6700, modèle 10 Go. De toute façon, celle-ci, c'est le modèle XFX. Avec les frais de livraison, ça fait 360 €. Donc c'est vraiment pas mal pour une carte graphique encore plus à l'aise pour jouer bien sûr en 1440p. Une très belle offre ici, RX 6700 dans sa version XT, donc je l'ai ici également avec moi. Pareil, ça reste vraiment une très belle carte avec un bon système de refroidissement, donc modèle ici, comme vous voyez, c'est le modèle Sapphire Pulse, donc relativement compact, bien refroidi, assez performant. Vous êtes à l'aise bien sûr pour jouer en 1440p. Donc je vous montre la backplate comme vous voyez ici. Ça reste vraiment une très bonne carte graphique qui est toujours dans le coup en 2023-2024. 12 Go de VRAM, donc c'est quand même relativement confortable. Ensuite, on continue ici sur une pépite RX 6800 XT, donc la grande sœur, très à l'aise pour jouer bien sûr en 1440p, très à l'aise également pour jouer en 4K, qualité plutôt moyen, voire élevée suivant les jeux. Donc on a testé le modèle XFX récemment sur la chaîne, là encore moins cher, le modèle Sapphire avec un système de 3 ventilateurs, vraiment pas mal du tout, surtout pour ce prix-là dans le haut de gamme, c'est vraiment excellent. On continue sur un peu plus performant, la grande sœur, modèle XFX, RX 6950 XT, 684 €, donc baisse de prix. De toute façon, la baisse de prix est amorcée sur les séries 6800, 6900.
parce qu'avec la sortie des RTX 4070, 4070 Ti, AMD baisse le prix. Donc là, c'est vraiment tant mieux pour nous. Donc attention, ce modèle est vraiment très performant, très bien, surtout pour jouer en 4K, mais il consomme pas mal. Souvent, il y a un petit peu de coil whine également. Et également, bien sûr, il y a besoin d'une grosse alimentation, donc minimum 850 watts. On continue maintenant avec les processeurs, les cartes mères ici avec un pack que j'ai présenté la semaine dernière. Donc Ryzen 5 4500, carte mère plutôt entrée de gamme B550M DS3H. Un pack à 175 €, c'est vraiment super correct je trouve, parce que séparément ça fait à peu près 15-20 € de plus. Ensuite, autre pack qui revient en stock, pour moi c'est une pépite dans le haut de gamme, le Ryzen 9 7900 avec une MSI B650 Tomahawk Wi-Fi, donc excellent combo pour 689,90 €. À elle seule, la carte mère, je crois que c'est 250-260 €. Le processeur, c'est plutôt, en ce moment, il tourne à 480 €. On continue sur un autre kit Evolution. Alors là, c'est vraiment pas mal, je trouve, pour 299 € sur le site Infomax. Donc attention, il y a un petit chronomètre. Ici, il reste 10 heures. Donc il va rester quelques heures au moment où je vais publier la vidéo. Je ne sais pas si l'offre sera prolongée ou pas. Dans tous les cas, le kit est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'en processeur, nous avons un Ryzen 7 4750G. Alors grossièrement, c'est un Ryzen 7 3700X. Sauf qu'il y a une partie graphique intégrée, il a moins de cache L3 et surtout il ne gère pas le PCI Express 4.0 celui-ci. Autrement, la carte mère qui va avec, c'est vraiment top, hein. Asus Prime B550MA Wi-Fi. Donc dans sa version 2, à elle seule, c'est à peu près 130 €. Nous avons 16 Go en DDR4 3600, à peu près 50 € en moyenne. Donc le prix est vraiment pas mal du tout. Ça fait à peu près le processeur à 120-130 €. Et je précise donc c'est un processeur bien sûr 8 cœurs 16 threads. On continue bien sûr sur les processeurs ici avec une baisse de prix sur le Ryzen 5 5600G. Alors celui-ci à 100 à peu près, on va dire avec la livraison ça ferait 123-124 €. Si vous achetez plusieurs produits sur le site allemand de chez Amazon, ça amortit les frais de livraison bien sûr, donc 118,06 €. Processeur 6 cœurs 12 threads, il a moins de cache L3 que les grandes sœurs, donc version normale sans le G et la version X. Dans tous les cas, c'est plus ou moins un Ryzen 5 5500 avec des fréquences supérieures et avec une partie graphique intégrée. Donc je trouve que pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Également ceux qui veulent la version X, donc comme j'ai dit, plus de cache L3, fréquence plus haute, 156,33 € avec le petit ventirail dans la boîte. Donc le prix est vraiment très très bon. Des fois, il y a la version non X à 139 €, mais pas en ce moment. On passe à la concurrence ici avec un très bon prix sur le Core i3 13100F, donc processeur 4 cœurs 8 threads. Donc là, le prix est vraiment très bon. C'est le prix du 12100F, donc c'est exactement la même base de processeur. Je crois qu'il est cadencé 200 MHz au-dessus. Je crois que c'est 100 ou 200 MHz au-dessus, mais dans tous les cas, c'est exactement le même. Donc autant prendre au même prix le 13100F, mais bien sûr, le top, c'est de prendre une carte mère en B760. On en verra à suivre. On continue sur le grand frère, justement, Core i5 13600KF. Dans cette gamme de prix, je trouve qu'il est vraiment top. Il est vraiment hyper à l'aise, hyper polyvalent, des cœurs performance, des cœurs efficients, donc beaucoup de threads. Et il est vraiment excellent en jeu. Pareil, vous pourrez mettre dessus une carte mère B760 DDR4, plutôt milieu de gamme, donc à partir de 150 €. Et ça fait l'affaire. On passe aux cartes mères avec une nouveauté justement qui vient juste d'arriver, donc qui arrive tout doucement sur le marché. C'est les cartes mères de chez Ryzen série 7000 en A620M, donc plutôt l'entrée de gamme. Donc regardez les prix à partir de 117 €, donc il n'y a que les modèles ASRock pour le moment. Il y aura d'autres modèles à venir. Regardez, 170 €, je trouve ça vraiment abusé pour une carte mère entre guillemets premier prix. En plus de ça, si vous mettez des processeurs en X, ils seront bridés dessus. Donc pour un Ryzen 5 7600, c'est un bon combo, mais le prix est vraiment trop cher en ce moment. Donc à voir ce que ça donne les autres modèles concurrents, que ce soit MSI, Asus, etc. Mais pour une carte mère plutôt, j'estime entrée de gamme, voire milieu de gamme, c'est trop cher. Donc 170 €, faut attendre encore un petit peu. On continue justement avec les bons plans carte mère ici, avec toujours un très bon prix, celle-ci, hein, Asus Prime B550+, 103 € livré. Donc dessus un Ryzen 5 5600, 5600X, le Ryzen 7 5700X sans souci. Et autre carte mère un tout petit peu supérieure en gamme, ça va être celle-ci de chez Gigabyte, B550 Gaming X dans sa version 2, prix également super correct. Les cartes mères Intel justement qui va très bien avec le Core i3 13100F qu'on a vu tout à l'heure. C'est la B760MD S3H, très bon prix sur le site Alternate. Avec les frais de livraison, ça fait 121,88 € exactement. Et autre carte mère milieu de gamme en B760, justement, celle que j'aime bien personnellement. Ça va très bien avec notamment les Core i5 13400F, 13500, voire 13600K, parce que j'ai déjà testé dessus.
Donc ici, pour le modèle Gigabyte, 145,90 € avec les frais de livraison, ça fait un tout petit peu plus de 150 €. On continue maintenant avec le RAM, les SSD, toujours de très belles offres, faut en profiter en ce moment. On part sur un kit de 16 Go, vraiment pas très cher, 16 Go en DDR4 3200 sur le site Alternate. Attention frais de livraison, donc si vous commandez plusieurs produits ça peut être bien, notamment la carte mère qu'on a vue précédemment, notamment vous allez voir que les SSD après sont pas très chers, ça peut amortir les frais de livraison. Là ici 36,49 € pour 16 Go en DDR4 3200, c'est vraiment le meilleur prix que j'ai vu. Alors attention, ils sont pas très jolis en soi, mais dans tous les cas pour un PC plutôt entrée de gamme, c'est vraiment pas mal. On continue justement sur un autre kit plus sexy, on va dire, Corsair Vengeance, DDR4 3200, 39,90 € sur le site de chez Amazon.de. Version légèrement supérieure, donc DDR4 3600, niveau performance, vraiment ça peut grappiller 1% et encore, donc 41,90 €. Si vous cherchez maintenant plus de la RAM RGB, donc ici 16 Go en DDR4 3600, les latences relativement faibles, CL17, 53,90 € pour les Kingston Fury, c'est vraiment pas mal. Autre kit également concurrent sur le site français, donc 56,99 € livré. Les Corsair Vengeance Pro, attention, sont quand même assez hautes, donc ça peut gêner notamment certains ventirades. Donc toujours pareil, du grand classique DDR4 3200 CL16. On continue sur un kit de 32 Go, les Corsair Vengeance LPX, donc low profile, donc 2 x 16 Go en DDR4 3200 CL16, toujours à prix canon, 69,90 €. Si vous cherchez maintenant plus de la DDR5, un kit à prix correct je trouve, Kingston Fury DDR5 5600 CL40, donc pour moi c'est vraiment un bon compromis, 72,90 € pour 16 Go. Et nous avons un kit à très bon prix en version 32 Go, donc 32 Go DDR5 6000 CL36, optimisé pour AMD, mais sans problème ça passe sur du Intel, donc 124,90 €, ça fait à peu près avec la livraison 130 €. Au niveau stockage également quelques pépites cette semaine encore une fois, Crucial P3 1 Tera 50,99 €, nous avons le très bon Samsung 980 également 56,99 € livré. Et comme j'ai dit tout à l'heure sur le site Alternate, toujours de très belles offres, donc SSD Lexar 1 Tera, top qualité également 45,79 €, version 2 Tera, ça fait plaisir pour ce prix là, donc 2 Tera c'est largement plus confortable, dessus on pourra mettre par exemple une vingtaine de jeux déjà, donc 93,90 € hors livraison. Et pour finir sur cette section, ici nous sommes sur un SSD de chez Kingston, donc c'est du PCI Express 4.0, mais avec du débit de 3.0, donc c'est pas ouf en soi, mais ça reste un bon SSD en version 2 Tera pour moins de 100 € livré. On continue maintenant avec la section alimentation. Les boîtiers, vous allez voir qu'il y en a vraiment pas mal. Et le refroidissement. Première alimentation qui revient en stock de la marque MSI. Alimentation milieu de gamme de 650 watts 80 plus bronze pour 64,90 €. Autre alimentation que je représente de nouveau, là franchement c'est top pour ce prix là. C'est la Thermaltake en 750 watts 80 plus bronze, semi-modulaire 65,50 € pour 750 watts, c'est vraiment top. Des fois il y a des prix qui changent, notamment sur les versions, regardez bien, 450, 550, 650 watts. Dans tous les cas c'est une bonne alimentation milieu de gamme. Autre alimentation concurrente, cette fois-ci sur le site français de chez Amazon, toujours pareil, Cooler Master 750 watts 80 plus bronze, c'est plus une alimentation milieu de gamme, 76,99 € livré. On part sur une alimentation haut de gamme, donc 850 watts de chez Corsair, 80 plus Gold full modulaire. Alors moi j'aime bien celle-ci, donc c'est un peu cher, de toute façon les alimentations ont augmenté de prix. Là 119,90 €, la grosse particularité de celle-ci, c'est qu'elle est blanche, et c'est que les câbles sont blancs, donc on voit pas trop sur la photo, mais les câbles sont blancs. Voilà, on le voit très bien ici, donc c'est vraiment pas mal, ça évite d'acheter un kit d'extension qui va coûter 25-30 €. Donc ça reste une bonne alimentation en top qualité, et un prix on va dire plus correct que d'habitude. Et si vous avez besoin d'encore plus de jus, elles sont vraiment très chères les alimentations en 1000 watts. Donc Corsair RM 1000E pour 159,90 €. Dommage, elle n'est pas à la norme ATX 3.0 avec le fameux connecteur PCI Express 5.0. Dans tous les cas, pour 1000 watts de qualité, à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Allez, on continue sur les boîtiers. Nous sommes sur le site Infodiscount. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres, notamment ici de la marque Gandias. Donc premier boîtier format ATX, attention il n'est pas très profond, il n'est pas très cher d'ailleurs, 42,49 € livré. Donc moi j'aime bien son look, un petit ventilateur déjà de 12 cm à l'arrière, il y a du verre trempé, petite bandelette pilotable depuis la façade, donc un petit peu de mèche en façade, par contre il n'y a pas de cache alimentation. Après c'est vraiment pas mal, je trouve pour un PC on va dire entrée de gamme ça passe vraiment bien, comme vous avez vu, comme j'ai dit il n'est pas très profond. Et voilà, c'est un peu voyant sur le bas, c'est ça qui est dommage. Donc au niveau du cable management, c'est plus compliqué. Pour ce prix-là, c'est vraiment correct, j'ai envie de dire.
Toujours sur le site Infodiscount, c'est exactement le même châssis. Cette fois-ci, il y a 3 ventilateurs en façade, toujours à très bon prix, 42,49 €. Donc ils mettent RGB. Je ne sais pas si c'est pilotable, parce qu'il y a un petit bouton LED. Donc si c'est pilotable, si c'est adressable justement, ou simplement RGB, ce serait le top. Mais il y a des chances que ce soit également fixe RGB. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment au top. Autre boîtier toujours à très bon prix sur le site Infodiscount, 51,59 € livré, toujours de la marque Gandia, c'est le Talos E3 Mesh. Donc 3 ventilateurs RGB, comme vous avez vu c'est vraiment pas mal, cette fois-ci toujours du format ATX, avec la petite gestion du rétroéclairage, donc là c'est vraiment top. Donc c'est vraiment pas mal, l'airflow a l'air d'être sympa. Au niveau de la profondeur, c'est beaucoup plus profond. Au niveau du cable management également, c'est beaucoup mieux. Donc le châssis est mieux construit. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment top. Et également le même châssis, mais cette fois-ci avec du verre trempé en façade. J'aime bien également son look. Après, au niveau de l'entrée d'air, c'est un petit peu moins bien. Mais au niveau du look, c'est vraiment pas mal. Et au niveau du châssis, comme vous voyez, c'est vraiment top. Le seul défaut, et encore, on peut pas trop se plaindre par rapport au prix, c'est que le châssis, vous avez vu, autour du verre trempé, il n'est pas masqué. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Dans tous les cas, le prix est vraiment également très bon pour ce boîtier. Autre boîtier pas mal et pas trop cher sur le site TopBiz. Donc là, 58,89 €, le Antec DP502 Flux dans sa version blanche. Donc qui dit Flux dit Fluidaire bien sûr. On avait testé d'ailleurs le DP700 Flux sur la chaîne il y a quelques temps qui était vraiment très très bon. Donc là, ce boîtier est vraiment pas mal. Au niveau des frais de livraison, je ne connais pas. Autre boîtier que je trouve très intéressant sur le site Alternate, donc celui-ci est vraiment pas mal, avec les frais de livraison ça fait 76,88 € exactement. Donc là c'est le Deepcool CC 560 adressable RGB, 4 ventilateurs adressables, l'entrée d'air en façade est pas trop mal. Donc voilà, au niveau du look c'est vraiment bien, 4 ventilateurs de 12 cm, donc ça brasse de l'air. Ce châssis là je le connais bien, donc il est vraiment spacieux et confortable, donc c'est vraiment pas mal surtout pour ce prix. Autre boîtier en promotion, 79,95 €. Alors je sais pas si c'est uniquement aujourd'hui. Donc c'est du 14 au 16 avril, donc pas que aujourd'hui. Donc ce boîtier vous le connaissez peut-être, c'est le NZX TH5 Flow. Le châssis beaucoup plus moderne, c'est ça qui fait plaisir, avec un look vraiment très très sobre. Voilà, les passes-câbles au niveau du cable management, c'est bien fait. Water cooling cette fois-ci 240 mm sur le top. Donc contrairement aux anciens, c'est beaucoup mieux. Vous avez vu le petit ventilateur sur le bas. Donc c'est un boîtier qui est vraiment sympa. Donc d'habitude c'est assez cher. D'ailleurs le prix de base 119,95 €. Avec la réduction ça fait on va dire 85 € avec la livraison. Et pour finir sur les boîtiers, retour de stock sur celui-ci que j'aime beaucoup, qu'on a testé sur la chaîne. C'est un de mes préférés dans les 100 €. Le Lianli Lancool 216 RGB, donc dans sa version noire. 2 ventilateurs de 16 cm en façade adressable RGB. Il y a tout ce qu'il faut au niveau du contrôleur. Il est vraiment très spacieux pour une grosse configuration. Un autre ventilateur en extraction de 12 cm à l'arrière. Vraiment super bien conçu, vraiment excellent flux d'air. Attention, c'est un peu bruyant, faut réguler les ventilateurs plutôt dans le BIOS. Et donc celui-ci, c'est vraiment un boîtier haut de gamme que j'aime beaucoup. Au niveau refroidissement, toujours à très bon prix celui-ci, ce petit ventirad qui fait plaisir, de chez Thermalright dans sa version 5 Caloduc, 28,90 €. Les Ryzen 5 ça passe nickel, les Core i5 ça passe nickel également, sauf les versions K c'est un petit peu plus compliqué. Vous pourrez mettre même dessus un Ryzen 7 5700X, donc très bon prix, il n'y a rien à dire. Au niveau water cooling, retour de stock de celui-ci, donc je l'avais testé il y a très longtemps sur la chaîne, très longtemps je dis ça, c'est peut-être il y a 1 an et demi. De chez Asa, j'aime beaucoup son look, il est vraiment magnifique, il est vraiment très très bien fini, il est vraiment pas trop cher. On va dire au niveau performance c'est plus dans la moyenne, mais pour du 240 mm de qualité, ça fait avec la livraison 87,88 €, c'est vraiment pas mal. Et nous avons la gamme en dessous en version 360 mm, donc la gamme en dessous c'est au niveau de la finition, surtout du radiateur. Comme vous avez vu, celui-ci c'est pas à angle droit, alors que le Blizzard, comme vous avez vu au niveau de la finition, c'est un peu mieux. Donc version 360 mm ici, pareil, 3 ventilateurs adressables RGB, prix super correct et compatible avec tous les sockets modernes. On poursuit maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Donc premier écran ici, c'est une vente flash de la marque Koori, 24,5 pouces, 1080p, une dalle VA en 170 Hz, compatible G-Sync, compatible FreeSync, donc je connais pas mais les retours sont vraiment très très bons. Au niveau du look, ça a l'air d'être vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à avoir pas mal de retours, surtout pour ce prix-là, ça peut faire plaisir, surtout pour un premier écran gamer. Autre écran pas mal, cette fois-ci avec une dalle IPS, moi j'aime bien personnellement l'IPS, j'aime bien le rendu de l'IPS. Donc écran 24 pouces de la marque AOC, pareil 165 Hz, 1 milliseconde, compatible FreeSync Premium, il y a de fortes chances également G-Sync, 159,90 €. La version en 27 pouces, toujours pareil avec une dalle IPS, 165 Hz, très bon prix également, 189,90 €.
Autre écran, cette fois-ci on repart sur du 24 pouces de la marque Iyama, de nouveau avec une dalle IPS 165 Hz, 168,14 € livré. On repart sur un écran 27 pouces de la marque ViewSonic, donc 27 pouces, 165 Hz avec une dalle VA incurvée 1 milliseconde, 179,99 €, toujours un très bon prix sur le site Cdiscount. On part sur un écran 27 pouces mais cette fois-ci en QHD qui peut être top notamment avec la configuration de la semaine qu'on verra après. Donc de la marque AOC, c'est une dalle VA en 165 Hz, il me semble, je vérifie quand même, 144 Hz, vous avez vu je dis des bêtises. Donc 27 pouces c'est vraiment l'idéal en QHD, prix super correct en ce moment, 239,99 €, et le même prix sur le site Darty si vous préférez, toujours pareil 239,99 €. Attention la photo il y a marqué IPS mais c'est bien une dalle VA 144 Hz, compatible FreeSync et compatible G-Sync. Si vous cherchez maintenant plutôt un écran 21/9, un bon prix sur un écran AOC en 34 pouces, 144 Hz. Donc avec la livraison, ça fait à peu près 330 € livré. Le seul défaut, j'ai envie de dire, de cet écran, c'est une dalle plate. Donc quand c'est assez large, voilà, c'est un peu plus compliqué. On aime bien avoir de l'incurvé. Moi, personnellement, je préfère notamment sur du 21/9. Dernier écran cette fois-ci en 4K, donc les configurations maintenant récentes avec haut budget permettent de jouer convenablement maintenant en 4K. Donc ici avec une dalle IPS 144 Hz, moins de 500 €, c'est vraiment pas mal avec l'HDMI 2.1. Allez, on part maintenant sur le premier clavier mécanique de la marque Oki, donc un clavier avec des switches bleus, faites bien attention, je le dis à chaque fois, les switches bleus, il y a un petit retour audible, on entend le petit clic clic clic, ça peut être dérangeant, donc clavier plein format, qui est RGB, moins de 30 € livré, c'est vraiment pas mal. Donc ça peut être bien notamment pour un premier clavier mécanique. Autre clavier mécanique, cette fois-ci avec des switches rouges, je préfère largement celui-ci d'ailleurs de chez AOC, donc à peine plus cher, 38,70 €, adressable RGB, petit repose-poignet, il est vraiment relativement joli je trouve, surtout pour ce prix-là, ça fait vraiment plaisir. Si vous cherchez maintenant un clavier plus compact, et pour jouer c'est quand même mieux le TKL personnellement je trouve, donc toujours à très bon prix le Cooler Master CK530 dans sa version 2, donc 54,99 € de l'aluminium, repose-poignet, le petit RGB qui fait plaisir avec une bonne finition et les switches TTC RED, donc top feeling notamment pour du FPS. Si vous cherchez un clavier encore de gamme supérieure, très bon prix sur le Corsair K70 RGB TKL. Franchement, il est top celui-ci avec de l'aluminium, les raccourcis multimédia, les touches en PBT, il me semble, je dis peut-être des bêtises, je vérifie quand même. Oui, non, je dis pas de bêtises, c'est bien des touches en PBT. Donc au niveau de la finition, du look et des performances avec des switches optomécaniques, il est vraiment excellent pour un gamer pour ce prix. On enchaîne sur le souris avec de très bonnes offres cette semaine, donc souris de la marque SteelSeries, c'est la Prime Mini 22,99 €, donc une version 61 grammes, donc elle est assez petite, donc c'est bien pour les petites mains, pour les joueurs compétitifs, elle est vraiment très bien cette souris, donc on va dire peut-être pour une première souris c'est vraiment pas mal du tout je trouve. Également nous avons la version on va dire plus grande qui fait 10 grammes de plus, donc c'est la version Prime Plus, 27,99 €, également très très bon prix. Autre souris avec un excellent capteur optique, Pixar 3389 de chez Cooler Master, c'est la MM730, ultra légère également, je crois qu'elle fait moins de 50 grammes, non oui 48 grammes c'est même marqué ici, 33,60 €, ça fait vraiment plaisir pour ce prix-là, surtout pour ceux qui sont allergiques aux souris format plutôt gruyère on va dire, comme ça, format gruyère, ça peut être pas terrible pour certains, plein de miettes dedans, bon personnellement je mange pas à mon bureau, mais dans tous les cas ça peut déranger certains, donc ici celle-ci est vraiment pas mal pour 33,60 € avec un excellent capteur optique. Et autre souris que je trouve très intéressante cette semaine, décidément pas mal de bons prix sur la marque SteelSeries, c'est l'Aerox 3 Onyx version 2022, donc souris pas mal du tout, également ambidextre, cette fois-ci 37,99 €. Donc les boutons par contre uniquement pour les droitiers, dans tous les cas, franchement c'est vraiment pas mal, au niveau du look c'est vraiment sympa, et au niveau du poids 59 grammes, également souris très légère. Et autre souris justement toujours de la marque SteelSeries, c'est la Rival 100, un peu plus lourde. Le look, moi personnellement j'aime bien, un peu plus grande, donc c'est plus destiné pour des grandes mains. Le prix est vraiment plus sympa que d'habitude, 37,99 €. On part maintenant sur les casques gamers, il y en a 3 cette semaine, notamment le premier c'est le Epos Sennheiser GSP 301, donc ça fait avec la livraison un peu moins de 50 €, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du look, comme je le dis à chaque fois, personnellement je suis pas fan. Après au niveau du confort c'est vraiment bien, au niveau du son c'est vraiment très bien, et au niveau du micro également c'est vraiment très bien. Donc ce casque là il est vraiment pas mal, après au niveau de l'esthétique c'est vraiment chacun ses goûts. Vente flash maintenant sur le Logitech G435 Lightspeed, donc Lightspeed version sans fil, donc un casque ultra léger. Il peut faire un petit peu de cheap, mais franchement les retours sont vraiment très très bons. Donc batterie de 18 heures je trouve que c'est un petit peu juste. Faut le recharger assez régulièrement, contrairement à celui-ci. L'HyperX Cloud Alpha, celui-ci on le recharge une fois par mois, ça suffit largement. Donc la différence, mais après c'est pas le même budget, c'est sûr. Dans tous les cas, ce casque est léger, confortable, avec un son correct, et surtout d'avoir un casque sans fil, c'est quand même agréable.
Et autre casque justement, toujours à très bon prix, c'est l'HyperX Cloud Alpha, donc 59,99 €, malheureusement des frais de livraison sur le site amazon.de. Allez, on continue maintenant avec les PC portables, les PC gamers, on terminera tout de suite à suivre avec la configuration de la semaine. Donc premier PC portable ici, toujours à prix très intéressant, 6, on va dire 700 €. Donc un PC portable de chez HP Victus en 15 pouces, 144 Hz. Donc très belle configuration, Ryzen 5 5600H, RTX 3050 Ti. Le seul défaut, voilà, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, et en plus de ça, c'est un défaut parce que c'est deux barrettes de 4 Go. Donc il faut carrément remplacer les deux. C'est ça qui est vraiment problématique, on va dire. Après, c'est vrai que la RAM est pas très cher en ce moment. Pas d'urgence, c'est sûr, mais il faudra faire des concessions sur les réglages graphiques parce que les jeux sont de plus en plus consommateurs de RAM. Donc dans tous les cas, il est vraiment bien équipé en plus de ça avec Windows 11 pour 700 €. Et autre PC portable très intéressant cette semaine, toujours pareil, HP Victus 16 pouces, prix canon à 900 €. Alors la configuration, il n'y a rien à modifier dessus, RTX 3060, Ryzen 5 5600H, SSD de 512, 16 Go de RAM, donc là c'est top, Windows 11. Donc ça permet de jouer à tous les jeux du moment, en 1080p bien sûr, qualité plutôt moyen, élevé suivant les jeux. On passe au PC fixe gamer avec un premier PC vraiment pas très cher sur le site Lenovo à partir de donc 549 €. La configuration pour ce prix-là, c'est vraiment top. Faudra rentrer le code réduction Mega Deal. Donc à bord Ryzen 5 5600G, Windows 11, 16 Go en DDR4 3200, 512 de SSD. On descend un petit peu plus bas, donc alimentation 310 watts, on n'attend pas grand chose bien sûr au niveau de l'upgrade. Et à bord GTX 1660 Super, donc pour jouer en 1080p, qualité moyen, voire élevé, c'est vraiment pas mal pour ce prix. Autre PC sympathique cette fois-ci qui permet de jouer en 1440p grâce à la RX 6700 XT. Donc nous sommes sur le site Agando, 750 €, c'est une pépite pour ce prix-là. Il y a des concessions qui sont faites. Donc comme à chaque fois déjà il y a Windows, mais les concessions bien sûr c'est sur le boîtier. Boîtier on va dire premier prix. Rien n'empêche de le changer. Alimentation également premier prix et carte mère on va dire premier prix. Donc je changerai minimum l'alimentation vers une Be Quiet. Je pense que les Be Quiet sont vraiment pas mal. Voilà, vous prenez une 650 watts, vous rajoutez 25 €. Ça fait un PC à moins de 800 € livré qui permet de jouer en 1080p et en 1440p correctement. On reste sur le site Agando, cette fois-ci une config à 1099 € avec la RTX 4070 comme on a vu en début de vidéo. Donc là c'est pas trop mal équipé, nous avons un Ryzen 5 5600, donc la fameuse RTX 4070, 16 Go de RAM, nous avons Windows 10 à bord, donc pour ce prix là c'est vraiment bien. Le boîtier est vraiment pas mal avec du mesh en façade, mais les économies sont faites surtout au niveau de l'alimentation et surtout au niveau de la carte mère. Donc alimentation on regarde de suite. Donc le minimum ce serait également celle-ci, Be Quiet 650 watts pour 24,90 €. Également la carte mère qui peut faire perdu dans ce boîtier là, vraiment très petite, on va regarder les prix. On rajoute 67,90 €, donc ça fait un PC final 1192 € qui sera un peu plus cher que la configuration de la semaine. Dernier PC sur le site Infomax, c'est un PC que j'avais présenté sur la chaîne, mais la carte graphique change. C'était une RX 6700, là ça passe une RTX 4070. Donc cette vidéo est disponible ici, elle est vraiment assez récente. C'était un PC qui coûtait à la base 999 €, donc n'hésitez pas à regarder, je mets la petite fiche. Juste en changeant la carte graphique, le PC tombe à 1299 €. Donc c'est vraiment pas mal parce que la configuration globale est vraiment top, notamment un Core i5 12400F, une carte mère en B660, c'est 16 Go en DDR4 3600, le boîtier Antex très bien refroidi, NX 410 et pas trop bruyant en plus de ça. Un Crucial P3 1 Tera, donc c'est vraiment bien. Alimentation 650 watts. Donc le détail un petit peu plus bas également comme d'habitude. Vous pourrez modifier le boîtier, prendre un processeur plus puissant, prendre une carte mère avec Wi-Fi, prendre de la RAM RGB. Au niveau ventirad également, vous pourrez prendre un petit ventirad en plus ou water cooling. Et donc la carte graphique, ça risque d'être une Palit. C'est la Palit RTX 4070 Dual. Donc à elle seule, on va zoomer un petit peu. Au niveau consommation, au niveau performance, de toute façon, comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas vu le test de la 4070, n'hésitez pas à le voir. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment super correct, je trouve, mais on va faire la configuration de la semaine également avec une RTX 4070. Donc on part tout de suite bien sûr sur la carte graphique RTX 4070 pour environ 650 €. Après vous avez le choix, n'hésitez pas à regarder, il y a plusieurs modèles disponibles. Moi celui que je préfère ce serait peut-être celui-ci, modèle Ventus 3X. Et encore, modèle Gigabyte je trouve vraiment pas mal avec 3 ventilateurs, mais de toute façon tous les modèles, c'est des modèles qui consomment peu et qui chauffent peu. Donc au niveau du bruit ce sera vraiment très bien. Ensuite, on part chez Infomax avec un kit upgrade qui est vraiment top. Le petit Ryzen 7, la carte mère avec Wi-Fi et 16 Go en DDR4 3600 pour 299 €. Je trouve que c'est vraiment un excellent choix. On va mettre un petit SSD d'1 Tera, donc le Crucial P3 pour 50,99 €. Bien sûr, si vous préférez le Samsung, pour 7 € de plus, prenez le Samsung.
En alimentation, j'ai choisi de mettre celle-ci, mais par contre la MSI va passer sans souci. Donc ici Thermaltake 750 watts 80 plus bronze semi-modulaire. Donc là franchement pour ce prix là c'est top, l'alimentation est surdimensionnée, donc pour une upgrade future c'est vraiment bien. Au niveau boîtier, j'ai choisi celui-ci, le Gandias Talos E3 Mesh, 51,59€ livré. Et on va rajouter un petit ventirad pour du silence et pour le look, le Thermalright en version 5 caloduc, 28,90€. Donc ce PC final livré 1150€ pour jouer convenablement, voire tranquillement en 1440p, faire de l'applicatif avec son processeur 8 threads, donc franchement pour ce prix là, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère que tous ces bons plans vous auront plu. On se donne rendez-vous dimanche pour tester un mini PC, donc dimanche 11h15, mini PC de la marque Minis Forum. Vous allez voir que c'est vraiment surprenant au niveau des performances. Je préfère préciser, c'est un mini PC gamer. Déjà pour vous prévenir, à bord il y a un Ryzen 9 et une carte graphique dédiée. Donc rendez-vous dimanche 11h15. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!